À Mansour. On a tout entendu, Mansour, soit disant que le Sénégal allait perdre sur tapis vert son titre. Mais bon, on a entendu beaucoup de choses. Vous n'allez pas rendre la coupe, non? Non, mais il y a une chose qui est très importante. Charles, on veut il une faut souligner. réponse honnête. Non, il y a une chose qui est très importante et qu'il faut rappeler et qui est un point essentiel, c'est que certes le match a été interrompu, mais il a repris, il est allé à son terme. L'arbitre a sifflé la fin du match et donc a sanctionné la victoire du Sénégal. Ouais. Et ça, ce sera très très dur de revenir. On ne peut pas revenir sur le résultat. Ce sera très dur de revenir dessus. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que forcément, vu qu'il y avait un certain Gianni Infantino qui était en tribune et qu'apparemment il est mécontent. Il a été un peu contrarié. Il va essayer de faire pression pour qu'on fasse de grosses sanctions sur le Sénégal. Je pense que Pape Thiaw va être suspendu. Il va aussi avoir une grosse amende. Le Sénégal aussi, la fédération aura une grosse amende. Et sûrement qu'il y aura aussi du huis clos sur plusieurs matchs pour les matchs à domicile. Mais ce sera difficile d'aller beaucoup plus loin. Ce sera difficile de dire, par exemple, sur la Coupe du Monde, vous aurez des points au moins, des choses comme ça. C'est du jamais vu. Et même ça, je veux dire, si jamais il s'amuse à aller sur ce terrain-là, c'est quelque chose qui va finir au tribunal arbitral du sport et qui va être cassé. Donc, non, mais c'est un moyen de rendre encore la finale anthologique, non? Voilà, peut-être. Il y a une chose qui est très importante et qu'a demandé notre abonné, c'est et le Maroc dans tout ça. Parce que je veux dire, quand Saïbari va empêcher Yvan Diouf de donner la serviette, qu'est-ce qu'on fait? Où était l'arbitre? Les ramasseurs de balles qui auraient dû... C'est là où on va voir aussi la crédibilité de la CAF. Exactement, parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Il faudra aussi des sanctions fortes parce que tu es pays hôte à domicile, en finale, tu n'as pas réussi à assurer la sécurité de l'équipe adverse. Que Yvan Diouf se fasse trimballer comme ça, c'est pas normal. D'ailleurs, il y avait un président en demi-finale, Stanley Noabari du Nigeria, c'était pas réussi. Absolument. Donc il faudra rappeler ça. Bon, on a vu Samuel Eto'o pour une petite altercation dans les gradins. 4 matchs. Il a pris cher. Les lasers sur Edouard Mendy aussi. Ça, on l'a vu aussi, les images, les sifflets aussi qu'on entendait, qui étaient interdits pourtant. Donc tout ça va faire que on ne peut pas sanctionner que le Sénégal. Et justement, c'est là qu'on attend de voir qui dirige vraiment la CAF. Elton. Moi, sincèrement, je m'attends pas à des sanctions d'envergure. Même pas pour Pape Thiaw? Alors peut-être pour Pape Thiaw, mais pour le Sénégal en général, non, pour deux raisons. Un, parce que le Sénégal est trop gros. À partir du moment où ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Et au niveau de l'image pour la CAF, ce serait très difficile d'assumer une décision d'envergure contre le Sénégal dans son ensemble. Et deux, parce que en fait, si le Sénégal venait à être sanctionné très lourdement, eh ben, je pense que la CAF, ils n'ont pas envie d'accréditer la thèse qu'il y a la main, notamment du Maroc, derrière tout ça. Donc, t'es entre deux feux. Donc, moi, je pense que va y avoir des sanctions beaucoup plus individuelles et que Pape Thiaw, il risque de prendre et que le Sénégal va prendre, et pas dans des proportions énormes, en sachant que le Maroc aussi, par rapport à ce qui s'est passé sur la finale, pourrait être aussi sanctionné. Mais il y a aussi ce côté-là. Il y a ce côté, Xavier Barré, pour la CAF, pour la FIFA, de faire du Sénégal un exemple. De montrer qu'on ne peut pas quitter le terrain, même quand on est contre les décisions arbitrales. Mais là, je pense que Mansour l'a très bien expliqué. Pape Thiaw, il va avoir une sanction et la fédération sénégalaise, sûrement une très grosse amende. Après, ils peuvent difficilement aller plus loin. En revanche, je pense qu'il faut aussi que le Maroc soit sanctionné. Ah oui. Moi, je me souviens, il y a quelques années, la Suisse avait été agressée lors d'un match de barrage pour la Coupe du Monde 2006 en Turquie. à Istanbul, en Turquie. Il y avait même eu un joueur d'Auxerre, un défenseur, qui avait eu la vessie percée par les agressions dans le couloir. La Turquie avait pris 12 matchs officiels de suspension. Ça veut dire que toute la campagne éliminatoire suivante, ils l'avaient joué en Allemagne, je crois. Alors, ils avaient des supporters quand même, mais c'était limité. Mais voilà, ils n'avaient pas joué. Donc là, c'est la même chose. Le Maroc doit être interdit de jouer à domicile pendant plusieurs... de ce joyau, le stade oui, mais il y a eu quand même à un moment donné des altercations entre supporters et stadiers aussi. Non, mais il faut que le Maroc soit interdit de jouer chez lui pendant un certain nombre de matchs. Il faut que Saïbari soit suspendu aussi. Parce que, et comme Saïbari n'y est pas allé de lui-même, je pense que Walid Regragui doit aussi être suspendu. Moins, évidemment, que Pape Thiaw, mais il doit aussi être suspendu. Je pense que la CAF ne peut avoir une autorité rétablie que si elle sanctionne tout le monde. Serge, on termine avec vous. Oui, effectivement. Bon, je rejoins un petit peu les différents avis, hein, mais c'est vrai que oui, quand on voit un petit peu ce qui s'est passé de part et d'autre,
c'est inconcevable. Déjà, hein, on parle, c'est pour ça que on parle beaucoup de Pape Thiaw, on parle beaucoup parce que c'est ce qui a alimenté un petit peu les regards de tout le monde. Et la CAF peut surtout sanctionner parce qu'il y a eu des défaillances en termes d'organisation. Il y a eu des défaillances, surtout qui organise à travers le comité local d'organisation. Quand Xavier demande pourquoi l'arbitre se retrouve seul, où est le commissaire au match, où est le délégué des arbitres, où est le responsable de la CAF à ce moment-là, il y a des personnalités quand même, il y a des personnes importantes de la CAF normalement qui auraient pu descendre sur le terrain, qui a des droits de descendre. Pas quand c'est chaud, Et justement faire respecter l'autorité de l'arbitre. Après cette finale, des choses doivent bouger. Vous pensez vraiment que ça va bouger? Non, des choses doivent bouger. Et moi, je pense qu'il y a un truc essentiel, c'est qu'en fait, il faut que le football évolue avec son époque. C'est-à-dire que là, au football, c'est un des rares sports actuellement où on ne peut pas contester une décision parce qu'on dit l'arbitre est maître du jeu, il décide fin. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on n'intégrerait pas, par exemple, un système de challenge? Sur le but du Sénégal que l'arbitre siffle, s'il avait laissé jouer, par exemple, le Maroc met un challenge. L'arbitre va regarder, il voit que le duel est régulier. En fait, il y a but, on passe à autre chose. Mais le problème, c'est qu'il a sifflé avant. Il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive. Sur le mondial U20, le Maroc l'a beaucoup utilisé. A raison. Et a raison, et ça a marché. Ils ont fait quoi finalement? Ils ont gagné le mondial. Voilà. En fait, il faut aussi que, moi, je pense que le geste de Pape Thiaw, ça ouvre les portes à quelque chose. Après, si c'est pas sanctionné, ça ouvre la porte au n'importe quoi. Okay. Mais si derrière, il y a une évolution des règles, notamment de l'arbitrage... Il ne faut pas se défausser. Il ne faut pas que la CAF dise « Allez, on va sanctionner Pape Thiaw. Il n'y a rien à voir. » Ça va se reproduire encore. Moi, si demain tu me remets en finale de Cannes et que je suis truc, mais je ferai la même chose. Non, mais soyons sérieux. Donc, il faut qu'on évolue mais en bonne intelligence. Voilà pour la tribune. On enchaîne. Mais je suis avec un autre deuxième grand...